Bonjour à tous et bienvenue pour voir plus en détail trois donnes du tournoi que vous venez de jouer aujourd'hui, le simultané du Roi René du jeudi 7 octobre 2021. Alors, nous allons commencer directement par la donne numéro 2, une bien jolie donne, ma foi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? Déjà, on va regarder un petit peu ça. Alors, deux carreaux, forcing de manche en est. Bon, les esprits chagrins vont dire, ah, il y a que 21 points, certes, mais il y a une distribution 6-4. Il y a un carré d'as, bon, certes, ça compte plus à la belote qu'au bridge. Mais surtout, on a besoin d'une bricole pour jouer la manche, hein. Par exemple, un valet de pique quatrième, ça suffit à peu près. Et si on ouvre d'un carreau, on aura du mal après à montrer une bombe atomique pareille. On joue en France et pas à Hiroshima. Donc deux carreaux, page, deux sans atout, ou deux rois ou huit H et plus, sans as bien sûr, hein, puisque deux carreaux est un blackwood en fait. Deux carreaux, deux sans atout, trois carreaux bien sûr, Est donne sa longue. Ouest qui a une main plate, dit trois sans atout. Alors évidemment à trèfle et à cœur l'arrêt est plus que limité. Mais bon, en disant ça, il montre qu'il est minimum déjà et qu'il a pas de couleur annonçable. Sur 300 atouts, Est dit 4 piques, hein, qui est naturel, bien évidemment, ça montre au moins 5 carreaux, plutôt 6 et 4 cartes à pique. Sur ce, Ouest, bah, il est un peu embêté, il va pas redire 400 atouts naturels avec pas d'arrêt cœur, pas d'arrêt trèfle. Donc il soutient un carreau avec son droit de rond, il dit 5 carreaux. Et Est, qui sait qu'en tournoi par paire, il va pas marquer une bonne note en jouant 5 carreaux, il conclut au chelem à 6 carreaux. 6 carreaux par Est, donc entame roi de trèfle en sud, un roi dame 19 comme une séquence rassurante. Évidemment, s'il y a le valet au mort, là, chez le déclarant, mais bon, on connaît déjà 10 cartes en Est, là, entre les carreaux et les piques, ce serait malvenu qu'il ait l'as de trèfle second, qu'il ait le valet au mort. Entame du roi de trèfle, l'autre entame possible est en pique. Alors, entame du roi de trèfle, Est, il regarde le mort, il se dit, bon, bah voilà, j'ai 3 levées de pique, l'as de cœur fait 4, 6 carreaux 10, et l'as de trèfle 11. D'où peut provenir la 12e levée. Alors, évidemment, si les piques sont 3-3, là, il n'y a pas de souci, la deuxième levée, elle arrive, mais quid si les piques sont pas 3-3? Alors, est-ce qu'on pourrait tenter une manœuvre de Guillemard? Ben, pas trop, parce qu'il n'y a que deux atouts au bord, ça paraît un petit peu délicat. Grosso modo, la seule chance d'y arriver, ce serait hormis évidemment les piques 3-3, ce serait de squeezer un de deux adversaires qui aurait la tenue à trèfle et la tenue à pique, hein, c'est-à-dire 4 cartes à trèfle, 4 cartes à pique. Alors, roi de trèfle, on prend de l'as et illico, on redonne un tour de trèfle, hein, on joue le 4 de trèfle. Bon. Sud, il prend, ma foi, il est resté en main, bon, bah, il rejoue trèfle, hein, par exemple, mais ça change rien, hein, si jamais il ne rejoue pas trèfle, s'il joue par exemple pique, Est, il peut toujours prendre en main, monter au mort, pardon, au roi de carreau, et couper un trèfle lui-même. Alors, trèfle, Est, il coupe, et maintenant, il donne 5 tours d'atout, hein, puisqu'il n'y en a plus que 5, et il encaisse l'as de cœur. Et vous voyez que eh bien, le pauvre Sud, il ne peut, à 5 cartes de la fin, il est cuit, hein, puisque Est a donc encaissé As de trèfle et trèfle, ça fait 2 levées, les 6 carreaux, voilà, avec la coupe, ça fait 8, plus l'As de cœur, ça fait 9, on reste à 4 cartes de la fin. Donc le pauvre Sud, il ne peut garder et 4 cartes à pique et son trèfle, donc il est obligé de dégarder une des deux couleurs. Et du coup, la 12e levée, elle sera soit à pique si Sud défausse un pique, soit à trèfle si Sud défausse un trèfle. Donc vous voyez, si votre seule chance de vous en sortir, hormis les piques 3-3, je le redis encore une fois, eh bien c'était qu'un des deux adversaires possède les tenues et à trèfle et à pique. Donc c'était votre seule chance, vous l'avez pris, eh bien bravo. Alors on voit souvent des partiels, des manches, des chelems, etc. Ici on va s'occuper d'une toute petite partielle toute bête. Et on va voir que en faisant le maximum de plis dans votre camp, eh bien vous allez scorer une très bonne note, même si ce sera un score de 100 en nord-sud ici en l'occurrence, puisque on va essayer de battre le contrat de 3 cœurs de 2 levées. Alors, que s'est-il passé à l'enchère? Un cœur en est, bien évidemment, contre en sud, même s'il a que 3 cartes à pique, sa main est parfaite au niveau des emplacements d'honneur, de la répartition, etc., sauf l'absence de 4 cartes à pique, mais avec 15 points, on peut s'en passer largement. Un cœur contre, et West ne doit pas faire la bêtise de sauter à 4 cœurs, parce que sous le prétexte fallacieux qu'il a 5 à tout, parce que sa main elle est 5-3-3-2, donc il a une valeur de coupe très très limitée, une seule valeur de coupe c'est un trèfle, et encore, si son partenaire en a deux aussi, ben, il n'y a pas de valeur de coupe.
Donc le saut à trois cœurs, qui est un barrage avec au moins 4 atouts, suffit largement. Nord passe, Est passe, bien évidemment. Et Sud ne doit pas recontrer encore une fois, parce qu'avec 15 points d'honneur, bah, il a un contre que certes pas minimum, mais qui n'est pas non plus flambant de qualité, hein. Donc il passe tranquillement, et il va essayer de battre le contrat autant que faire se peut. Déjà, il a 4 levées, c'est pas si mal. As de carreau, et il voit apparaître le 5, le 8 et le 9. Manifestement, il y a un des deux joueurs euh, cachés, hein, Nord et Est, il y en a un des deux qui a 2 carreaux et l'autre qui en a 4. Bon. Sachant que Sud, il sait déjà que son partenaire est singleton à cœur, hein, puisqu'il a 2 petits cœurs et un 5 au mort, le déclarant ouvert d'un cœur, ce serait quand même étonnant qu'il ait en plus double ton carreau, ça voudrait dire qu'il ait 10 cartes noires, bon, peut-être qu'il aura fait une petite enchère, on ne sait pas. Alors, il y a un flanc qui est neutre, hein, pour Sud, c'est de rejouer à tout, enfin, de contre-attaquer à tout. Alors, il contre-attaque à tout, le déclarant en donne 2 tours pour les purger, et rejoue carreau de sa main. Bon. Sud, il prend un carreau, évidemment, et plutôt que d'ouvrir une couleur noire, ce qui n'est pas très engageant quand on à la vue du mort, eh bien, il sort tout simplement un carreau, qui est un flanc neutre, et qui évite en fait de toucher aux couleurs noires. Donc pour l'instant, notre ami Sud a fait que 2 levées, un spot de carreau, mais on va voir que ça va s'arranger après, par la suite. Alors, sur la dame de carreau, Est, il défausse un pic. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, bon, on pourrait défausser un trèfle aussi, mais enfin, ça voudrait dire garder 2 trèfles dans chaque main, ce ne sera pas très avantageux. Alors, il défausse un pic, et il joue, plein d'espoir, un petit pic vers le roi de sa main. Parce que bon, il y a comme 20 points d'honneur dehors, Nord pourrait tout à fait avoir l'as de pique, hein. Il joue petit pic pour le roi de sa main, bon, manque de chance, hein, pour lui. Sud prend de l'as. Et maintenant, il n'a toujours pas envie d'ouvrir les trèfles. Bon, carreau, c'est coupé défaut, donc il faut surtout éviter d'en jouer. Et le partenaire a dû mettre le 5 de pique, quelque chose comme ça. Et la défausse du 6 de pique d'Est au premier tour est assez révélatrice, il en a très certainement que 3. Donc, Sud, il rejoue le 10 de pique. Et regardez ce qui se passe bien. Le pauvre Est, il est cuit. S'il met petit, bon, bah, Sud continue pique. Alors il met le valet, voir ce que ça donne, le valet, la dame en or, qui lui, toujours pareil, n'a pas besoin d'ouvrir les trèfles, il rejoue tranquillement le 8 de pique qui est maître, hein, puisque le 9 d'S est écrasé. Le pauvre S, il est obligé de couper et de monter au mort et de jouer trèfle vers son roi. Ça rate encore, pas de bol, hein, si on veut. Sud prend de l'as de trèfle et rejoue petit trèfle pour la dame de son partenaire, ce qui fait que la défense aura fait 2 piques, 2 carreaux et 2 trèfles, 2 de chute avec un flanc optimum, qui n'est pas un flanc de super champion, mais ma foi, vous avez fait toutes les levées que vous aviez à faire et tout ça dans le bon ordre. Vous voyez que si vous filez entre guillemets 3 cœurs moins 1, ben, vous allez marquer 3 ou 4 sur 10, alors qu'à 3 cœurs moins 2, vous allez marquer 7 ou 8 sur 10. C'est toujours à peu près l'écart qu'il y a dans ce genre de situation. On va terminer notre petit travail du jour par la donne numéro 22, comme on dit en Italie, ou en Corse aussi. Alors celle-là est mignonne aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère pour commencer? Un carreau en est. Bon, le camp, pardon. Nord-Sud va passer tout le temps, évidemment. Un carreau en est. Et ouest ne doit pas dire un cœur un petit peu Ponce Pilate. Bon, il a une occasion, sauf s'il joue ça faible, évidemment, ou bicolore, enfin peu importe. Dans le standard français, 2 cœurs, ça monte au moins 16 points, au moins 6 beaux cœurs. Donc il a la main rêvée pour se faire, hein, il a 17 points d'honneur, une couleur inoxydable, jouable en face d'un singleton, même d'une chicane à la limite. Il dit 2 cœurs. Bien. Est soutient à 3 cœurs. Et maintenant, Ouest, bah, ma foi, il a tous les contrôles. Donc, plutôt que de nommer un contrôle, bah, il pose le Blackwood, tout simplement. C'est pas la peine de tourner autour du pot. 400 atouts. Le partenaire en Est donne ses 2 clés, hein, 5 cœurs. Et sur ce, Ouest conclut à 6 cœurs, puisqu'évidemment, il manque une clé. Et même lui, il sait que c'est un As, puisqu'il a le droit d'atouts. Donc, 6 cœurs par Ouest et Nord, évidemment, avec sa belle séquence à pique, Dame de 10, 7, entame de la Dame de pique. La vue du mort pour Ouest est très 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 décevante, puisque à carreau, il n'y a pas la dame qui serait une carte rêvée pour compléter le jeu d'Ouest, et à la place de la dame de carreau, il y a la dame de trèfle qui, elle, sert absolument à rien du tout. Bon. Alors, on voit à l'œil nu que le pauvre Ouest, il est condamné à chuter. Vraiment,
est-ce que dans son esprit un peu retors, un petit peu rusé, il ne peut pas trouver quelque chose pour essayer, entre guillemets, d'arnaquer l'adversaire? Manifestement, on doit donner l'as de trèfle et un carreau. Carreau, il manque dame, valet, 18. On n'a aucune solution, évidemment, pour éviter d'en donner un. Maintenant, on peut affranchir un trèfle, mais qu'est-ce que ça donne? Sur le roi de trèfle, on va défausser un carreau du mort qui ne sert absolument à rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand manifestement le contrat est désespéré comme ça? Eh bien, il faut essayer de mettre un petit peu son, comment dire, comment appeler ça, un petit peu son vice, l'esprit de ruse qu'on peut mettre dedans, c'est quoi? C'est essayer de défausser un carreau dans le roi troisième et après affranchir la couleur par la coupe. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Eh bien, tout simplement, entre guillemets, vous allez laisser passer la dame du pique. Waouh! Ah, vous êtes en train de, en fait, dans une couleur où vous aviez 0 perdant, vous êtes en train de créer une perdante. Maintenant, mettez-vous à la place de Nord. Dame de pique, le 4, le 8 en sud, le 6 en ouest. Lui, apparemment, il a l'air d'avoir trouvé un bon filon. Pourquoi voulez-vous que tout d'un coup, il contre-attaque trèfle? Il va très certainement continuer du valet de pique. Maintenant, ouest, il prend de l'as, il voit que son plan a bien fonctionné, il donne 2 tours d'atout, hein, pour les retirer tous. Alors, il finit au mort. Hein, sur le roi de pique, il défausse un petit carreau. Maintenant, il joue petit carreau pour le roi, petit carreau pour l'as et carreau coupé. La couleur est distribuée 3-2. Il monte au mort grâce à l'atout, hein, il a encore 2 atouts au mort. Et sur les 2 petits carreaux maîtres, il défausse roi valet de trèfle. Alors ça, vous avez peut-être tous vu dans votre vie le film L'Arnaque avec Robert Redford et Paul Newman. Eh bien là, c'est exactement ce qu'a fait West, c'est que comme son contrat était ingagnable d'une façon technique, il a fait appel à la ruse et, ma foi, le pauvre Nord, il était quasiment obligé de tomber dedans parce que c'était pour lui difficile d'imaginer que l'as de pique était en ouest, sachant que la dame avait fait la levée. Alors, est-ce que vraiment Nord, il est blanc, quasiment blanc et qui n'y peut rien? Ben, je peux se dire quand même que Sud a mis le 8 de pique sur la dame, c'est-à-dire qu'il a un compte pair de pique, et West a posé le blackwood. Est-ce qu'on peut penser que West a 2 petits piques? Bon, ça dépend si on a confiance en lui ou pas, si on sait que, ma foi, il a 17-18 points, il se dit, bon, j'ai 2 petits piques, mais avec 17-18 points, le partenaire a sûrement le contrôle pique. Tout ça, c'est assez douteux. On peut se dire, malgré tout, que West peut avoir même encore un petit peu plus de points. Il pourrait avoir la dame de carreau en plus, pour avoir 19 points, par exemple, et que, bon, il se dit, je ne veux pas passer par les contrôles, je vais poser le blackwood. Et maintenant, à l'adversaire d'entamer, et il va se débrouiller comme il peut pour prendre sa levée ou s'élever s'il y en a à prendre. Alors bon, moi j'ai assez de compassion pour le pauvre Nord que quand même c'est très difficile pour lui de trouver qu'il faut jouer trèfle à la deuxième levée. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt, j'espère, pour d'autres aventures. Hein.